Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission boursière, on va dire. Nouveau décor encore une fois, je suis dans le musée de l'art brut. Alors, j'aimerais commencer ce nouveau reportage, cette nouvelle petite émission avec un petit cours de finance basique. En fait, on a deux animaux dans la finance. On imagine toujours les marchés entre le boule et le bear, donc le taureau ou l'ours. À Wall Street, on représente les gens positifs avec un taureau et les gens négatifs avec un ours. Donc aujourd'hui, on peut se poser des grandes questions, parce que moi, je suis quelqu'un de fondamentalement plutôt boule, donc plutôt taureau, qui vise plutôt la hausse et qui aime quand ça monte. Fondamentalement, j'aime pas quand tout va à zéro et qu'on va tous mourir, c'est déprimant et j'aime pas ça. J'avoue que depuis quelques temps, j'ai un tout petit peu de peine à comprendre ce qui est en train de se passer dans les marchés financiers. Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire de ce qui s'est passé à Chypre depuis quelques jours. On sait plus ou moins que depuis ce week-end, les plus fortunés vont quand même payer une taxe pas loin entre 40 et 60% de la fortune qui a été déposée à Chypre. L'Europe va très très mal. On a quand même eu des chiffres économiques qui viennent de sortir ce mardi matin, juste après Pâques, qui nous disent juste que c'est pas loin de l'apocalypse, c'est de pire en pire. Il n'y a pas un seul pays qui est globalement en croissance sur ce dernier mois. Parce qu'on a les chiffres du PMI, donc le Purchasing Manager qui est sorti, les indications sont mauvaises, voire très mauvaises. Il y a des pays qui sont de plus en plus dans la panade. Je prends l'exemple, pour ne pas les citer encore une fois, l'Italie, l'Espagne et la France. Donc on a une baisse des commandes, on a une baisse de la production. Donc on laisse imaginer que dans quelques semaines, on va encore avoir des licenciements en plus. En tout cas, il n'y a pas de création d'emplois et il n'y a rien qui a l'air de dynamiser cette fichue économie européenne. Maintenant, si on regarde ça, ce qui est assez frappant aujourd'hui au niveau des marchés, c'est que vous avez ces indications économiques qui sont, on ne va pas se le cacher, mauvaises. Alors on peut toujours avoir ce côté définitivement positif en disant oui, mais ça ira mieux demain. Et en fait, on se rend compte que tout va mal. Enfin, moi aujourd'hui, quand je regarde la photo immédiate, je veux bien être positif pour le semestre suivant ou l'année qui vient, mais là quand même, ça a l'air très très moche et je me pose quand même les questions de comment, finalement, l'Europe va réussir à relancer cette économie. Je ne parle même pas des États-Unis, mais simplement comment est-ce que l'Europe va pouvoir se redynamiser. Et pourtant, si vous regardez l'image que nous donnent les marchés financiers, c'est juste quelque chose d'hallucinant, parce que quoi qu'il arrive, ça monte. Ça va pas si bien que ça. L'Italie n'a toujours pas de gouvernement, je ne vous parle même pas de l'état de la Grèce ou l'état de Chypre, je ne vous parle même pas de l'Espagne. Je sais pas, moi j'ai quand même des signaux, des images qui sont pas très très bonnes. Et pourtant, je suis quelqu'un de relativement positif. Donc, il y a un truc que j'ai vraiment de la peine à comprendre dans cette espèce de séparation. Vous avez les marchés qui montent et l'économie qui baisse. Il y a bien un moment où l'un ou l'autre va devoir rattraper. Simplement, sachant que le marché a quand même une réaction immédiate et beaucoup plus rapide, je me demande à quel moment l'économie va être suffisamment forte pour être capable de remonter, pour combler ce trou entre l'écartement haussier que les marchés ont fait depuis quelques temps. Franchement, ça m'inquiète. À un moment ou un autre, il va se passer quelque chose. Et j'ai pas envie d'être l'oiseau de mauvaise augure qui dit oui, le marché va baisser, c'est pas mon style. Je préfère quand ça monte, effectivement, je préfère que tous les jours on gagne 10%, mais enfin, ça peut pas durer comme ça. Au bout d'un moment, on dit toujours que les arbres ne montent pas au ciel, et là, franchement, je suis pas à l'aise avec ce qui se passe. Économiquement parlant, je suis pas un économiste fondamentalement, mais c'est pas beau, c'est pas bien ce qui est en train de se passer. Et quand on regarde, les marchés continuent de monter, rien à faire. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on regarde? En fait, l'Europe, on sait que c'est mauvais, donc on se dit de toute façon au pire, ça ira mieux demain. On se demande comment ça pourrait être même pire en Europe. Alors on regarde les États-Unis. Alors les États-Unis, on parle même plus du budget, on parle même plus des discussions politiques au niveau du Congrès, plus personne n'arrive à se mettre d'accord, mais on s'en fiche. On a la Corée du Nord qui est en train de nous chauffer avec les armes nucléaires, donc on ne sait même pas comment ça va finir. Et puis, du coup, vous avez les Américains. Mais sur quoi se concentre-t-on cette semaine? Eh bien, les chiffres de l'emploi. Les chiffres de l'emploi qu'on connaît toujours pour être manipulés à l'extrême vont sortir encore une fois ce vendredi. On aura les chiffres du non-farm payroll, le taux de chômage qui va certainement dire que tout va bien, tout se passe bien. Pourtant, quand on regarde au niveau des créations d'emplois dans l'industrie en France, aux États-Unis, c'est mauvais. On n'engage pas. Donc globalement, on crée des emplois, on ne sait pas trop où ils les créent, mais pour l'instant, on donne des signaux qui sont positifs, mais pourtant, quand on regarde le fond, quand on regarde les données qu'on a, ça n'a pas l'air d'être extraordinaire. Alors voilà, je ne vais pas faire un commentaire super négatif, mais quand même, le S&P a battu son record historique, le Dow Jones a battu son record historique, l'économie n'a pas d'être en super forme. On se demande comment l'Europe va sortir du bourbier dans lequel elle s'est fichue depuis ces derniers temps. Donc franchement, l'image n'est pas super positive, mais en tout cas, une chose est sûre, les marchés, eux, ils montent et ils en ont, mais rien à faire de ce qui se passe au niveau des fondamentaux. Donc, pourvu que ça dure, je serais tenté de dire, mais quand même, il y a un truc qui me dérange, donc j'espère que je ne serai pas là la semaine prochaine pour vous dire que cette fois, boum, c'est vrai, tout a lâché.